je vous souhaite la bienvenue à cette découverte de l'approche systémique et à la présentation de nos formations. Je suis Julie Frering, directrice générale adjointe d'Elanciel. Je vous présente mon compère aujourd'hui, Kalak Abdelmoumen, qui est formateur à l'approche systémique. Et voilà. Peut-être d'abord, avant de laisser la parole à Kalak, juste pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Elanciel est un organisme de formation qui existe depuis plus de 25 ans, qui a vocation de développer les compétences relationnelles en milieu professionnel. Et pour cela, nos savoir-faire s'appuient sur l'approche systémique, interactionnelle et stratégique. Donc, c'est vraiment cette approche qui sous-tend toutes nos interventions. Chez Elanciel, on parle systémie, on vit systémie, on réfléchit systémie tout le temps. On intervient en formation des professionnels, que ce soit sur la gestion des interactions professionnelles, la régulation des situations relationnelles difficiles, ou encore sur la posture managériale. Nos formateurs et consultants interviennent aussi directement dans les organisations de travail, notamment pour faciliter le changement ou pour réguler des situations relationnelles tendues, et aussi pour animer les équipes, on va dire pour faire prendre la sauce au niveau des équipes. Nous avons aussi une activité de préparation à l'audit qualité, donc que ce soit pour l'audit qualité des ESSMS, établissements et services sociaux et médico-sociaux, ou pour accompagner des organismes de formation à l'obtention du certificat Calliope. Avec l'approche systémique, on aborde l'exercice de l'audit et de l'évaluation un peu différemment, en fait. Non pas en se disant il y a un référentiel, est-ce qu'on y colle ou est-ce qu'on n'y colle pas, mais vraiment en se posant les questions sur le comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça, et éventuellement pour réajuster. Et puis, on fait aussi des sensibilisations des équipes, évidemment, à la démarche qualité, parce que souvent, c'est porté par un responsable, mais pas nécessairement partagé par les équipes qui y voient plus une obligation plutôt qu'une opportunité pour améliorer et pour travailler sur l'amélioration continue. Et puis, on a une activité d'accompagnement à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Donc, on est sous convention avec la métropole de Lyon dans le cadre des dispositifs d'insertion. Et là encore, on mobilise l'approche systémique. Donc, nos conseillers en insertion professionnelle mobilisent l'approche systémique en fait pour accompagner des bénéficiaires du RSA et leur redonner du pouvoir d'agir dans leur recherche d'emploi. J'en ai terminé avec la présentation d'Elanciel. Si vous avez des questions, on y reviendra à la fin. Et puis, je vais laisser la parole à Kalak, qui va vous parler de l'approche systémique. Je reprendrai la main après lui pour vous présenter les formations. Kalak, c'est à toi. Bienvenue dans le cadre de cette présentation. Nous avons pris le parti de vous présenter dans le cadre de cette présentation une première image que l'on va décortiquer, mais pas dans le détail. C'est là. Vas-y. Hop. Ça va arriver. Alors, ça, c'était le suspense. Changer de point de vue, la devise des Shadocks, qu'il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. L'objectif de cette présentation avec les Shadocks, c'est d'attirer votre attention sur un point qui n'est pas évident à appréhender et que l'approche systémique permet de révéler. C'est que parfois, nous participons nous-mêmes à un équilibre qui n'est pas satisfaisant. Si on regarde un peu dans le détail cette image, ils ont l'air tous épuisés, ils sont tous fatigués et ils ont l'air de faire toujours un peu plus de la même chose qui ne fonctionne pas. Mais surtout, restons comme ça. D'accord? L'idée de cette approche, c'est quand nous rencontrons ce type de situation, et nous les rencontrons souvent, c'est mais quel est le meilleur moyen d'interagir? L'un des moyens d'interagir, c'est d'utiliser l'approche systémique pour agir sur un collectif et piloter. C'est aussi agir auprès d'un individu au sein d'un collectif. D'accord? Et l'approche va vous permettre d'identifier, de repérer
comment les situations insatisfaisantes sont entretenues, pardon. Comment est-ce que tout cela est entretenu? Parfois même comment les personnes font consciemment, inconsciemment, ça n'est pas le problème pour l'instant, comment les personnes se débrouillent pour faire un peu plus de la même chose. D'accord? Comment ils participent à cela. Et donc l'idée, c'est que en tant qu'intervenant, c'est comment nous allons aiguiser un regard particulier pour repérer ce qui est en jeu dans les interactions. Quand on doit manager et piloter une équipe, sur quoi nous allons focaliser nos informations? Comment on va aiguiser un décodage précis des messages implicites qui circulent dans cette organisation-là? On va partir du principe que nous sommes dans une organisation. C'est comment les messages implicites circulent dans cette organisation. Alors bien évidemment, si on s'appuie sur les messages implicites, on va aussi s'appuyer sur les messages explicites, l'un n'excluant pas l'autre. Donc l'idée, c'est de développer une finesse de décodage pour saisir les nuances, les subtilités relationnelles à laquelle nous sommes confrontés, à laquelle les collaborateurs sont confrontés, etc., etc. L'idée, c'est d'accompagner des personnes à atteindre un objectif qui soit plus satisfaisant. Les aider à sortir de cette situation-là visiblement dysfonctionnelle. On pourrait imaginer qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, une dynamique d'abandon, on n'en peut plus, c'est fatigant, on en a marre, et pourtant on s'agrippe à la manivelle et on continue de tourner la manivelle. Alors, comment est-ce qu'on intervient avec l'approche systémique dans ce type de contexte? Voilà. Alors, pour vous parler de l'approche systémique, bien évidemment, on va faire un tout petit feedback historique. Mon objectif, encore une fois, notre objectif, encore une fois, n'est pas d'être exhaustif, mais de vous donner des points de repère très clairs. Tout commence avec les fameuses conférences de Macy. D'accord, Macy, du nom d'un richissime, je crois, industriel américain, qui a décidé de monter un cycle de conférences entre 1942 et 1952, 42-53 sur le slide, voilà, 42-53 certainement, monter un cycle de conférences pluridisciplinaire, vraiment pluridisciplinaire, et l'un des objectifs de ce cycle de conférences, c'est de découvrir le fonctionnement de l'esprit humain. Dans ce cycle de conférences participe Gregory Bateson, qui est un anthropologue. Alors, je ne vais pas vous faire un topo détaillé de Gregory Bateson. L'information essentielle ici, c'est qu'il a eu entre guillemets, le génie d'appliquer les grands principes de la théorie de l'information et les principes de la cybernétique. Ces grands principes-là, il les a appliqués aux relations humaines. Et il s'est rendu compte que ces grands principes scientifiques, on pouvait les mettre en application pour décoder des interactions humaines et que cela produisait un changement de point de vue. Ça nous permettait d'avoir accès à un type d'informations sur lesquelles nous n'avions pas l'habitude de repérer. Je vais le dire comme ça pour être très, très généraliste. Gregory Bateson. La deuxième personne, c'est Paul Václavic. Le mérite de Paul Václavic, c'est que il a développé une théorie de la communication qui n'est plus expliquée selon le principe, entre guillemets, intrapsychique. Il a développé une théorie de la communication où le plus important, ce n'est pas comment l'être est en lui-même tel qu'il est en lui-même, mais il a développé cette approche-là en focalisant en décodant la communication comme étant d'abord la résultante d'interactions. Il y a communication parce qu'il y a interaction. À partir de ce changement de paradigme, le plus important n'est pas de décoder la communication comme étant le reflet intrinsèque d'une personnalité particulière, mais de décoder l'information comme étant un principe d'adaptation permanente à des interactions. Et le plus important pour Václavic, c'est comment on va décoder une situation dans l'ici et maintenant, et je donne le mot clé maintenant. Dans l'ici et maintenant, communiquer, c'est aussi
comment nous nous influençons réciproquement. Le plus important dans la communication, selon Václavic, je vous fais la synthèse de la synthèse, bien évidemment, c'est comment, comment fonctionnent les mécanismes d'influence au travers de la communication. Voilà. Alors, je vous le dis, j'ai une tendance à être bavard et je suis un tout petit peu en effort pour dire, bon, est-ce que j'ai dit l'essentiel ou est-ce qu'il faut que je développe un peu plus? Bien évidemment, si vous avez des questions, on va la jouer comme ça. Si vous avez des questions sur Grigory Bateson et Václavic, n'hésitez pas à les poser. Je continue. Alors, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle d'approche systémique globalement et que nous sommes dans cette partie, les fondements, les pionniers de cette approche. Donc, conférence de Macy, en français, conférence de Massy, on va dire plutôt comme ça. En fait, ce slide est là pour vous donner une information importante, c'est que cette approche a d'abord été développée dans le champ de la thérapie. Ce sont d'abord des thérapeutes. Alors, vous regardez bien attentivement ce slide, vous verrez que dans les thérapeutes, il y a un chimiste. OK. Pareil, je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez des questions sur John Wickland, j'y répondrai avec plaisir. Mais tout ça pour dire que ça a d'abord été expérimenté, développé dans le champ de la thérapie, relation d'aide donc. Mais nous sommes aux États-Unis, nous sommes dans un contexte historique particulier. Quand les organisations de travail se sont rendues compte, ont eu vent qu'il y avait une méthode, une approche particulière qui créait des changements rapides, efficaces, certains se sont dit, et pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas cette approche en dehors du champ de la thérapie? Et c'est comme cela que le modèle a diffusé, alors je le dis à ma manière, diffusé peu à peu dans divers secteurs de la société, d'accord? Entre autres dans les organisations de travail. Voilà, je continue. Hop. Alors, lorsque l'on parle d'approche systémique, interactionnelle et stratégique, de quoi parlons-nous? Maintenant que nous avons vu les fondements, cette approche est d'abord un paradigme, un point de vue, une représentation du monde, une manière de décoder les informations, une manière de s'emparer de ces informations pour en faire quelque chose. D'accord? Alors, la rupture de paradigme majeure, je vous donne l'information, je vais y arriver, elle n'apparaît pas dans le slide, je vous donne l'information majeure. La rupture de paradigme, c'est la notion de tentative de solution. Je vous donne cette information. C'est la notion de tentative de solution. Si vous faites l'effort de revenir à la première image où on a les Shadocks, en fait, les Shadocks, ils font toujours un peu plus de la même chose qui ne fonctionne pas. Voilà. La rupture de paradigme, c'est celle-ci. Il y a des problèmes qui existent parce que nous mettons en place des stratégies de résolution inefficaces et que celles-ci, en fait, au lieu de résoudre le problème, contribuent à le maintenir en place. OK? Donc, ce que l'on va voir maintenant, ce sont les différences de paradigme majeures entre l'approche cartésienne, pour dire simplement, et l'approche systémique. Dans le paradigme cartésien, nous allons centrer sur un individu et on va étudier les caractéristiques de cet individu. En fait, ce que l'on va chercher à faire, c'est à décomposer cet individu en plein d'éléments indépendants et voir comment chaque élément indépendant fonctionne. Je vous la fais très rapide. Le paradigme cartésien, en général, on est assez bien informé. L'autre conséquence de ce paradigme-là, c'est qu'on va être plutôt sur une dynamique d'introspection, voir ce qui se passe à l'intérieur de l'individu. Le troisième point avec ce paradigme, la notion d'évidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une réalité, alors je le dis exprès comme ça, je peux parfois commettre des petites fautes de français quand on est sur le langage oral. Donc,
c'est partir du point évident, ça veut dire que l'on part du principe qu'il existe une réalité réelle en dehors de la réalité de l'individu. Je dis exprès comme ça. Comme s'il y avait une réalité qui existait, c'est peut-être vrai, j'en sais rien moi, mais en tout cas, on part du point de vue qu'il y a bien une réalité et que c'est celle-ci qui compte. Voilà. Tu as une vision fausse de la réalité avec un paradigme cartésien de ce type-là, bien ancré. Non, non, ce que tu dis, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ça. OK, il y a des évidences. Le paradigme cartésien, c'est être sur une vision des choses où on va avoir une vision sur quand il se passe A, quand A se passe, ça entraîne B, qui entraîne C, qui entraîne D. On va avoir une vision linéaire des choses. D'accord? S'il se passe ça, alors il doit obligatoirement se passer ça pour qu'il se passe ça, A, B, C. Avec le paradigme cartésien, on va être sur une vision du monde où le plus important peut-être, c'est de comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Et donc, on va être sur une stratégie, entre guillemets, de comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je suis sur la caméra, c'est comment on en est arrivé jusque-là. Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Quelles sont les causes qui ont amené à cette situation? Avec le paradigme systémique, nous allons quitter la vision centrée sur un individu pour se focaliser essentiellement sur les interactions et comment les individus sont organisés en système, comment tout cela s'organise. Donc on va se focaliser sur les interactions autour de l'individu. On ne dit pas que l'individu ne nous intéresse pas, on dit qu'on va prioriser la manière dont l'individu interagit dans son environnement avec les autres personnes. Et puis on va partir surtout du principe, qu'il n'existe pas une réalité, mais autant de perceptions qu'il y a d'individus, et donc autant de réalités qu'il y a d'individus. On va focaliser notre attention sur le principe de causalité circulaire. Plutôt que de dire quand il y a A, il y a B et ensuite C, on va porter une attention toute particulière que quand A agit sur B, comment B, en retour causalité circulaire, interagit sur A. Et comment A, suite à ce feedback, interagit encore sur B. Et ce que l'on va chercher à saisir, c'est plutôt ce principe de causalité circulaire. Comment fonctionne la communication, l'interaction entre A et B? Comment les messages de l'un répondent à l'autre? Et puis, dernier point sur ce slide, on va s'intéresser non pas à pourquoi est-ce que les choses sont ainsi, on va s'intéresser à comment tout cela fonctionne. On va être sur l'ici et maintenant. Comment tout cela fonctionne et pourquoi cela fonctionne comme cela. Et le pourquoi, vous voyez ici, c'est écrit en deux mots. Le pourquoi, c'est dire à quoi ça sert que cela fonctionne ainsi. Ça marche? Je continue. J'y vais. Alors, on va essayer de traduire tout ça de manière très concrète avec ces images-là. Donc là, vous avez trois vignettes, un château, un ciel et une mer plus ou moins démontée. Eh bien, le systémicien, lui, il ne va pas voir les choses ou décoder la réalité de cette manière-là. Pas du tout. Lui, il va décoder la réalité de cette manière-là. Je vous laisse apprécier l'image. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le systémicien va d'abord privilégier les liens entre les différents éléments et comment ces liens s'organisent pour créer quelque chose. À quoi ça sert ce type d'organisation et de fonctionnement? On aboutit à quoi? Qu'est-ce que ça produit? Et donc, on va avoir une perception de la réalité, de mon point de vue, bien évidemment, un tout petit peu plus complexe. D'accord? On va rendre à la réalité sa complexité. Alors,
Qu'est-ce qu'un système? Il y a beaucoup de définitions. On vous donne la définition de Joël de Ronet. Un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Et avec l'approche systémique, l'un des enjeux, c'est de comprendre comment tout cela fonctionne et à quoi ça sert que cela fonctionne de cette manière-là. Est-ce qu'on va être sur une préservation d'équilibre ou est-ce qu'on va être sur une logique de changement, par exemple? Alors, pour vous expliquer de manière, je vais qualifier de ça de ludique, hein, un système, c'est un ensemble d'éléments d'interaction dynamique. Concrètement, un système, quand on le représente, on va d'abord représenter des éléments, mais surtout, on va définir. Alors, j'ai plus le petit stylo rouge, j'ai la flèche. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va créer une limite, vous voyez. Donc, on va dire que ce système, il y a à l'intérieur du système, voilà comment ça s'organise. Donc, c'est la fameuse frontière, hein, le cercle. Mais ce système-là, il est aussi en interaction avec son environnement. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand ce système il est organisé, il est forcément organisé en fonction d'un but, et donc il va y avoir une organisation particulière. Ça veut dire que les éléments ne sont pas qu'une simple collection individuelle. Il y a une logique d'organisation qui entraîne une logique de communication derrière. D'accord? D'où cette forme. Et enfin, troisième point, on essaye d'imaginer un concept un peu complexe, c'est que tout cela donne naissance à quelque chose qu'on appelle la qualité émergente. La qualité émergente, ça veut dire, de manière très simple, quand le tout est supérieur à la somme des parties, quand le tout est supérieur à la somme des parties, vous allez avoir quelque chose qui va émerger. Ce quelque chose qui va émerger, qu'on appelle qualité émergente, d'accord, c'est le résultat d'une interaction entre les différents éléments, mais cette qualité émergente va elle aussi influencer les éléments du système. Ça, c'était les 3 minutes à pointu de la présentation. On va essayer de dire la même chose, mais en étant un tout petit peu moins pointu. Excuse-moi, tu peux remettre la flèche, ça? Dis-moi. Voilà, là, ici. Voilà, ici, vous avez un système. OK? Vous avez un système. Voilà, les éléments du système, ce sont deux poissons. Et puis, si on essaie de décoder leur comportement uniquement en observant ce qui se passe à l'intérieur du système, ben, on va décrire et puis on constate que là, il y en a un qui est immobile et que deux ont l'air plutôt sportifs. OK. Mais les réalités sont toujours un peu plus complexes parce que ce système, cette organisation-là autour du, comment on appelle ça, de l'aquarium, c'est pas un aquarium, je ne sais plus comment on dit. C'est un aquarium. C'est un aquarium, voilà. J'allais dire un vase, mais ben, un aquarium. Un aquarium, pardon. En fait, on constate que celui qui est immobile, en fait, il est en train de se dorer la pilule au soleil, et que les deux autres, ce sont visiblement des sportifs. Par contre, quand on élargit le champ, on se rend compte, ah non, c'est peut-être pas des sportifs, c'est peut-être des gens en panique, parce que eux, ils ont conscience qu'il se passe quelque chose de potentiellement délicat à gérer. Un gros matou noir avec un regard très bon, il a le regard qu'il a, ok. En tout cas, avec un appétit certainement, puisque nous sommes proches de midi, il se dit, je me taperai bien ces deux petits poissons en brochette. Voilà. Bon, tout ça pour dire que les personnes dans les organisations ont des logiques comportementales à l'intérieur d'une organisation, mais leurs logiques comportementales peuvent être aussi influencées et paramétrées par les interactions qui existent dans les organisations entre système et sous-système. Allez, je continue. Concrètement, si on ramène ça sur quelque chose dans les réalités humaines, un systémicien dans les organisations, alors ça peut être de travail, ça peut être la famille, ça peut être de loisirs, voilà, ça peut même être une salle de formation, bah, il aura tendance à non pas considérer de façon privilégiée uniquement des individus, mais il va porter son attention sur
comment ces individus interagissent entre eux, et il aura une tendance tout à fait naturelle à organiser un système en sous-systèmes. Il va vite repérer, par exemple, des systèmes d'alliance, voilà, des regroupements par affinité. Et là où ça devient subtil, c'est qu'une fois qu'on a constaté ça, on ne va pas s'arrêter à ça. On va focaliser sur comment fonctionnent les interactions de sous-système à sous-système. Très concrètement, on va s'intéresser aux flèches qu'il y a entre chaque sous-système. Chaque flèche, c'est un canal de communication, c'est une interaction. Donc, on va focaliser sur les interactions à l'intérieur, de manière très globale, à l'intérieur de chaque sous-système, mais surtout comment chaque sous-système interagit avec l'autre sous-système. Et l'objectif, c'est de vous donner des clés de lecture, des clés de décodage sur ce registre-là aussi. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu parce que le temps a... Alors, les clés de lecture, c'est aussi porter une attention sur ce qu'on appelle les propriétés des systèmes. Pour pouvoir décoder finement, il faut être au clair sur la notion de finalité. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner les définitions là, ce serait trop chronophage. C'est d'être au clair sur les notions de finalité et de voir comment cette finalité prend sens ou pas au regard des interactions. On va s'intéresser à la notion de totalité, je l'ai un peu abordé précédemment. Si on va s'intéresser à la notion de totalité pour avoir un regard très aiguisé et très stratégique. En général, viser, tenir compte des principes de la non-sommativité, c'est pas donné à tout le monde. Tenir compte de ce paramètre-là, c'est pas si facile que ça. Pareil, on va tenir compte de l'équiféminalité, on va tenir compte de l'homéostasie. L'homéostasie, quand je disais il y a 10 minutes, la rupture de paradigme, c'est la notion de tentative de solution. Il y a un lien entre cette notion d'homéostasie et de tentative de solution. C'est concrètement comment, pour accompagner un collectif et piloter une organisation, c'est comment on va tenir compte de l'homéostasie. Comment est-ce que cette homéostasie peut être ressource ou pas? Et ce sera la même chose lorsqu'on va accompagner un individu. D'accord? Complexité, adaptabilité, on va porter une attention toute particulière à la notion d'information et surtout à la notion d'interaction. Voilà ce qu'un systémicien voit quand il voit des individus. Pouvez-vous définir l'homéostasie? Alors, on le fait maintenant? Rapidement. Rapidement, ça c'est un défi pour moi. Alors, je ne vais pas vous donner la définition du complexe, pas du complexe, du concept. Je vais vous donner une expression, l'homéostasie, c'est comment un système maintient son équilibre. Homéostasie égale équilibre. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, c'est un équilibre, c'est comment un système va s'autoréguler pour maintenir un équilibre autour de, alors, on va dire d'une norme, autour d'une valeur, autour d'un objectif. Voilà. Quand on travaille avec les relations humaines, je t'avais dit que j'allais être bavard. Alors, voilà. Quand on est avec les relations humaines, quand on aborde la notion d'homéostasie, on aborde en contre-champ la notion de résistance. Il y a des nuances entre homéostasie et résistance, hein, mais permettez-moi de ne pas vous faire un cours théorique là maintenant tout de suite. Alors, voilà, on pourra en parler après, mais par contre, sur ce premier élément de réponse pour la personne qui a posé la question, est-ce que ça va à peu près ou ça a l'air? OK. Voilà, j'y vais. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes toujours dans le de quoi s'agit-il quand on est sur une approche analytique. Traditionnellement, notre objectif, c'est... Alors, je vais le dire différemment. Non, je vais le dire différemment, avant de parler de l'approche analytique. La vie, c'est faire face très régulièrement à des problèmes. C'est de rencontrer des problèmes. C'est une collection de problèmes, la vie. Alors, c'est sûr, dit comme ça, c'est pas très optimiste, mais c'est aussi une réalité. Donc, avec l'approche analytique, globalement, on se dit, j'ai un problème, je vais le traiter, et ce qui compte pour moi, c'est résoudre le problème. OK, on va résoudre le problème. Du coup, quel est l'objectif derrière le problème?
Très souvent, il est masqué parce qu'on va focaliser notre attention sur résoudre le problème. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour résoudre le problème, ça veut dire qu'on va essayer de savoir pourquoi, à cause de qui, à cause de quoi, qu'est-ce qui fait que ce problème est là. Alors, je ne dis pas que c'est inintéressant de faire ainsi. Je dis juste que si vous passez toute votre énergie, si vous passez toute votre énergie à focaliser sur le problème, on aura une vision très précise du problème, on aura dépensé beaucoup de temps, pas de problème. La contrepartie dans les organisations humaines, dans les organisations de travail, quand on accompagne les personnes dans une dynamique de relation d'aide, c'est que souvent, cette manière d'interagir, je n'ai pas dit toujours, hein, mais souvent, cette manière d'interagir, enfin, ça va souvent créer, c'est de la faute. C'est à cause de lui. C'est lui qui a mal fait le truc. Ça arrive souvent. D'accord? Alors qu'avec l'approche systémique, pardon? Vas-y. Ah oui, c'est vrai. Donc ici, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Donc ici, avec cette approche-là, le but, c'est la recherche des causes. On a déjà dit tout à l'heure différemment. Et donc l'idée, c'est que si on connaît les causes de dysfonctionnement, et surtout le coupable, alors on pourra régler le problème. C'est un point de vue. Avec l'approche systémique, le plus important n'est pas le problème. Le plus important, c'est OK, il y a un problème, mais à quoi, c'est de se poser la question, c'est à quoi parviendrait-on si le problème était résolu? Donc nous sommes sur un changement de regard. C'est un changement de regard qui amène un changement de posture et donc qui amène à développer d'autres stratégies. On verra dans les slides suivants les principales stratégies. Et donc ici, le plus important, vous voyez, c'est pas de se focaliser sur le problème, mais d'être au clair sur l'objectif à atteindre. Donc l'objectif devient l'élément de référence pour identifier les informations pertinentes du système à considérer. D'accord? Du système à considérer, d'où émerge la demande ou pas. On ne va pas développer le ou pas maintenant, mais d'où émerge la demande. Voilà, en 2 slides très synthétiques, les différentes approches. Voilà ce que ça génère, ces différentes approches. Je vais peut-être accélérer un peu. Quelques principes systémiques. C'est l'art de questionner différemment. On l'a vu précédemment, je le reformule sous un autre angle. On ne va pas questionner sur c'est à qui la faute, mais on va questionner sur comment ça fonctionne. D'accord? C'est de la faute à Pierre, Paul, Jacques, qui vous voulez. OK, on va entendre le message. Vous nous dites que c'est la faute de Pierre, Paul, Jacques, etc., etc. Mais concrètement, comment vous, quand vous me dites que c'est de la faute de Pierre, Paul, Jacques, comment vous réagissez? Donc, on va chercher à obtenir toujours des séquences interactionnelles. Donc, questionner différemment pour d'autres informations. Autre information égale séquence interactionnelle. Des séquences très précises, très, très précises. D'accord? Ce qui compte pour nous, c'est de rendre intelligible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas une réalité. Il y a autant de perceptions de réalité qu'il y a d'individus, et donc il y a autant de réalités qu'il y a d'individus. Et ce que nous allons chercher à faire, c'est rendre intelligible ce que nous dit l'autre, et dans les organisations complexes, par exemple, nous allons modéliser. Pareil, je ne vais pas développer tout de suite ici la modélisation. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Nous allons modéliser les situations pour identifier dans cette organisation complexe quel est, a priori, le levier de changement le plus pertinent pour l'organisation globale. Continue. L'objectif avec cette approche-là, c'est que lorsqu'on a impulsé une dynamique de changement, qu'on a créé quelque chose, l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte que les personnes, quel que soit le cas dans lequel nous les accompagnons, c'est comment on va rendre ces personnes suffisamment autonomes et fortes pour consolider le changement qui a été impulsé par
nos interventions. Comment on les rend autonomes? Comment on va se débrouiller pour qu'elles ne soient plus dépendantes d'un expert? Mais comment on va les rendre expertes de stratégie de résolution de problèmes avec cet outil, bien évidemment. Je continue. Alors, pour cela, on va utiliser des techniques de communication, entre autres métaphoriques. Je passe un peu vite là-dessus pour gagner un peu de temps. Et là, nous sommes sur un point central. C'est comment je vais me débrouiller dans ma manière d'être pour influencer efficacement des personnes ou un ensemble de personnes, un collectif, comment je vais, dans ma manière de me positionner, piloter efficacement une organisation. Et cette approche systémique, elle a développé quelque chose pour lesquels il faut de l'entraînement. C'est la notion de posture humble dans la relation et la notion de posture haute sur le cadre. Quand on maîtrise ces deux niveaux-là de posture, nous sommes en capacité d'accompagner, voire de piloter de manière efficace pour aider les personnes à atteindre un objectif. Adopter une posture particulière, nous sommes là sur quelque chose de très fin, de très stratégique. Voilà. J'ai tendance à être bavard. Vas-y, une petite flèche. Voilà, j'en ai quasiment fini. Je vous donne un petit florilège de ce qui pourrait illustrer d'un point de vue, entre guillemets, philosophique, les grands principes de l'école de l'approche systémique. Par exemple, en langage métaphorique, si votre seul outil est un marteau, alors tous les problèmes courent le risque d'être vus comme des clous. J'adore cette phrase. Voilà. La deuxième, dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à rôter. Émile Cioran, enfin, le changement, elle est plus abstraite celle-ci, hein, le changement est inévitable, rien ne se produit toujours. Et comme il est 11h46, je vais redonner la parole à Julie, bien que j'ai envie de dire plein de choses, mais voilà. Je compte sur vous pour poser des questions après la présentation, parce que Kalak étant un passionné, il aura à cœur de vous répondre. Je vais poursuivre en fait avec nos parcours de formation, donc en approche systémique et surtout des formations dédiées. Je vais aller un petit peu vite aussi, et puis si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir à la fin. Une première formation qui dure 3 jours, qui s'appelle « Développer ses compétences relationnelles par l'approche systémique, interactionnelle et stratégique ». Donc, c'est une formation de 3 jours, l'idée étant de jeter les bases de l'approche systémique, de savoir sur quoi on va se concentrer, comment ça fonctionne, et puis de commencer à aborder le mouvement central, je veux dire, de l'approche systémique de l'école de Palo Alto, qui est le repérage des tentatives de solutions inopérantes et le mouvement du 180 degrés, qui sont des techniques propres en fait à la résolution de problèmes par l'approche systémique. C'est vraiment avec la logique des tentatives de solutions. Donc c'est comment on jette les bases de l'approche systémique. Après ces premiers 3 jours, vous avez la possibilité de poursuivre vos formations et d'appliquer de mobiliser ces compétences relationnelles nouvellement acquises dans le cadre soit du management d'équipe et du pilotage de l'efficacité collective, donc avec une formation de 2 jours, donc un parcours de 3 plus 2, soit de mobiliser ces compétences relationnelles acquises par l'approche systémique dans le cadre de l'accompagnement des collectifs, donc je vais y revenir après, donc là on est sur un parcours de 6 jours, 3 plus 3, soit de mobiliser ces compétences relationnelles pour accompagner un individu par l'approche systémique, et donc là on est sur un parcours de 9 jours au total. Je vais détailler un petit peu plus. Donc, cette première formation, développer les compétences relationnelles, encore une fois, vous aurez le slide, vous aurez la présentation, donc vous aurez tout ça
voilà pour après. Cette première formation, donc comme je le disais, c'est pour découvrir le paradigme systémique. Qu'est-ce qu'on regarde dans une situation problème? À quoi on s'intéresse? Justement, on ne va pas s'intéresser à comment c'est bien normal qu'on en soit arrivé là, mais justement, voilà, qu'est-ce qui se passe si le problème n'existait pas? Cette formation s'adresse aux professionnels de l'accompagnement au sens large, de professionnels d'accompagnement collectif, d'accompagnement individuel, de la relation d'aide, des formateurs, des RH, des managers. J'allais dire, ce sont des compétences relationnelles par l'approche systémique que tout à chacun peut mettre en œuvre, j'allais dire aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle par l'approche systémique. Donc, je vous ai mis les dates des prochaines sessions et le tarif. Voilà, tout est là. Après cette première formation de 3 jours, donc je vais détailler les formations d'après une à une. Donc la première, c'est on va se focaliser sur manager des équipes et piloter l'efficacité collective. Là, c'est une formation donc, qui s'adresse à des dirigeants, des dirigeantes et des managers, donc toute personne ayant encadré une équipe. Et l'idée, c'est de travailler sur la posture managériale. Comme disait Kala, comment est-ce que moi, je vais ajuster ma posture pour impulser le changement ou pour motiver des équipes ou pour faire en sorte que cette équipe aille là où je veux l'emmener. Alors, pas moi personnellement, mais là où l'organisation veut l'emmener très souvent. Nous avons des sessions à Lyon, à Paris, en classe virtuelle. Il y a un tarif spécial sur cette formation pour toute inscription validée au plus tard le 30 avril 2024. Je parle d'inscription donc aux sessions du mois de mai et juillet 2024. Et puis, il y a également, évidemment, toujours la remise de moins 30% accordée aux particuliers, donc aux personnes qui financent de manière autonome leur formation, sans passer par leur employeur, on va dire. Une autre formation, une autre façon de poursuivre sa formation, alors c'est où ou c'est et, hein, tout dépend de ce que vous venez chercher. Mais une seconde formation dans le cadre d'un parcours qui serait d'accompagner, avec un objectif qui serait d'accompagner un collectif de travail. Donc, cette formation-là, ce parcours-là, s'adresse par exemple plutôt aux coachs, aux consultants, aux chefs de projet, aux personnes dont la mission, c'est d'intervenir auprès d'une équipe, dans une équipe de travail ou dans des organisations. On parle souvent de coachs des organisations, par exemple, ou de consultants qui seraient amenés à devoir intervenir, par exemple, pour accompagner le changement dans une organisation ou accompagner le changement ou faire en sorte que les équipes interagissent mieux. Alors, est-ce qu'il y a mieux? On ne va pas dire mieux, mais de façon plus efficace en fonction de l'objectif recherché. Là encore, des sessions à Paris, à Lyon, en classe virtuelle et un tarif pour le parcours de 6 jours qui comprend donc les 2 formations, la première de 3 jours et cette deuxième formation de 3 jours, ou si toutefois il y a des personnes qui ont déjà fait l'initiation ou la première formation, on a développé ses compétences relationnelles, pourraient imaginer embarquer directement sur ce module, sur cette deuxième formation qui est accompagner un collectif. La troisième formation que nous proposons, donc celle-ci s'adresse à des personnes dont la mission consiste à accompagner une personne. Donc, ça peut être des coachs, mais là, on sera plus sur des coachs individuels. Ça sera, par exemple, des RH qui sont confrontés à la gestion des situations difficiles ou de mal-être au travail, donc qui seraient dans l'accompagnement des individus, par exemple. Évidemment, ça concerne évidemment tous les professionnels du secteur social, médico-social, de l'insertion et des professionnels de santé. Donc, toutes les personnes qui ont à interagir avec un individu, mais qui, par l'approche systémique, vont évidemment tenir compte de l'environnement de la personne, alors que ce soit un environnement familial, mais pas que. Ça peut être aussi, ça peut être un environnement professionnel, ça peut être un environnement familial, mais ça peut aussi être plein d'autres choses. Comme le disait Calac, les systémiciens voient des systèmes partout. Je vous ai mis également les dates des prochaines sessions, le tarif pour ce parcours de 9 jours, donc 3 jours plus 6 jours, et pour celles et ceux qui auraient déjà fait l'initiation ou qui auraient déjà fait la première formation développer ses compétences relationnelles, vous pourrez intégrer directement cette seconde formation.
Je crois pas, en ayant lu le nom des personnes qui participent à cette présentation, qu'il y ait des gens qui aient déjà suivi une première formation de 3 jours avec Elentiel sur l'approche systémique. Mais nous avons lancé cette année les capsules de révision systémique. Donc, c'est des capsules de 3 heures en visio, animées par un formateur ou une formatrice, et on revient euh, sur des principes fondateurs en fait de l'approche systémique. Alors, Kalak a parlé un petit peu tout à l'heure de propriété des systèmes. On y revient par exemple dans ces capsules de révision. L'idée étant de se remémorer des apports théoriques et surtout de pouvoir les mettre en œuvre dans le quotidien professionnel des personnes. Et nous proposons, toujours avec l'approche systémique, évidemment, de la supervision individuelle ou collective, donc animée par un systémicien, évidemment. Alors, la supervision individuelle, on n'est pas obligé d'être formé à l'approche systémique, mais le systémicien qui vous accompagnerait, forcément, vous bousculerait un petit peu. Par contre, sur la supervision collective, j'allais dire, c'est évidemment l'approche systémique qui tient lieu enfin, qui fait le liant. Et du coup, là, ce ne sont que des personnes qui ont déjà une formation à l'approche systémique. Tenez-vous compte des formations initiales effectuées dans d'autres organismes de formation. Alors, très bien, ça me permet de rebondir sur les modalités d'inscription en formation. Alors, pour entrer sur la première formation qui est développer ses compétences relationnelles, il n'y a pas de prérequis. Tout à chacun peut évidemment s'inscrire à cette formation. Il y a un questionnaire de recueil des attentes, juste pour valider que ce que vous attendez de cette formation, c'est bien en adéquation avec ce que nous, on propose. Par contre, sur les formations qui suivent ces 3 premiers jours, il y a des prérequis et donc nous, on va valider l'acquisition de ces prérequis. Donc, si vous avez été formé à l'approche systémique ailleurs, il va y avoir un entretien avec un référent pédagogique, soit moi, soit Kalak ou quelqu'un d'autre, en fait, qui va nous permettre de valider que votre niveau de systémie est suffisant pour pouvoir embarquer directement sur les formations j'allais dire, de spécialisation. Ouais. Donc, un échange téléphonique qui nous permet de valider ou non voilà, les acquisitions. Quand il y a des études de psycho, par exemple, je sais qu'on balaye un petit peu l'approche systémique. Souvent, c'est pas complètement suffisant en fait pour aller un petit peu plus loin. Si c'est des personnes qui ont suivi les formations à l'approche systémique proposées par notre entreprise sœur qui est l'Institut Repère, là en général, ça permet effectivement de ne pas refaire cette première formation, développer des compétences relationnelles et de pouvoir embarquer avec la suite. Donc là, j'allais dire, c'est au cas par cas. J'espère avoir répondu à votre question, mais sinon, on s'en reparle juste après. Je ne vais pas dans le bon sens. Mais surtout, vous avez compris que chez Lanciel, on était des passionnés de l'approche systémique, alors Kalak en est une belle incarnation, évidemment. Mais surtout, en fait, on forme des personnes à l'approche systémique, mais aussi, on a à cœur de développer cette approche systémique et d'entretenir une communauté de systémiciens. Donc, dès que vous êtes inscrit en formation, dès que vous avez fait une formation de l'approche systémique avec Elentiel, vous serez invité à rejoindre un groupe privé, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, pour rester en contact évidemment avec les formateurs et les formatrices qui vous ont formé, mais aussi avec d'autres systémiciens et systémiciennes passionnés. Alors, je sais qu'après, il y en a qui échangent ou qui trouvent des opportunités de business ou pour travailler entre elles et eux sur des situations, par exemple. Voilà. L'idée, c'est de partager des infos, des actualités, des conseils de lecture, pourquoi pas des défis systémiques, ça arrive de temps en temps. Mais voilà, en tout cas, faire partie de cette communauté. Et puis, nous proposons aussi aux personnes qui se sont formées avec nous à l'approche systémique des trainings systémiques. Donc, en général, ça se fait à peu près une fois par mois, en gros. C'est 1 heure et demie en visio, c'est gratuit et c'est réservé à nos anciens stagiaires ou nos stagiaires en cours. Et l'idée, c'est de se retrouver entre systémiciens et systémiciennes pour travailler sur une situation. Alors, très souvent, c'est des stagiaires qui proposent une situation. Et l'idée, c'est vraiment de travailler, de mettre en œuvre l'approche systémique
pour trouver des stratégies d'intervention vis-à-vis de cette situation. Les trainings systémiques sont proposés tous les mois, ils sont limités à une douzaine de participants et en général, ils sont complets en 1 heure. Donc, quand on envoie l'invitation, il faut réagir très, très vite pour participer à ces trainings. Je vais terminer avec peut-être en répondant à la question. Donc, non, effectivement, les formations ne sont pas éligibles au CPF. Si elles le sont un jour, vous en serez avertis, évidemment. Pour l'instant, malheureusement, non, elles ne sont pas éligibles au CPF. Ça veut dire qu'elles ne sont pas certifiantes. Alors, la formation a accompagné un individu par l'approche systémique qui dure 9 jours est certifiante selon les critères de la fédération, les acteurs de la compétence, mais ça ne la rend pas pour autant éligible au CPF. Encore une fois, on pourra échanger sur tout ça. Je crois qu'on en a terminé avec notre présentation. Il nous reste à vous remercier. Je vous propose de stopper l'enregistrement de cette présentation. Je vous invite à rallumer caméra et micro pour pouvoir échanger librement et on sera ravis, Kalak et moi, de répondre à toutes vos questions.